Tidjane Thiam, bonjour. Bonjour. La bataille d'Abidjan a commencé. Quelle est votre réaction? La situation est très préoccupante. Ma première pensée va vraiment vers les populations qui ont été extrêmement éprouvées depuis 10 ans. Et mon souhait vraiment, c'est que les hostilités s'arrêtent et que notre pays redevienne un pays de paix, comme il l'a été pendant la plus grande partie de son histoire. Alassane Ouattara dit qu'il regrette le recours à la force armée, mais que face au refus de Laurent Gbagbo d'entendre raison, il n'y avait pas d'autre solution. Nous étions dans une impasse. Je pense qu'on était effectivement arrivé à une situation de blocage dont il fallait sortir. Je regrette que la solution soit militaire. J'espère qu'elle pourra aboutir avec le minimum de perte de vie humaine. Mais je pense qu'il est très important qu'on accompagne cette action militaire d'un discours d'apaisement et d'union. Dans une guerre civile, dans une guerre à l'intérieur des frontières d'un pays, il ne saurait y avoir de vainqueur. Toute victoire est illusoire. À la fin, il faudra bien qu'on gouverne ce pays et qu'il soit conduit d'une manière unie. Nous sommes des pays pauvres, nous ne pouvons pas avoir le luxe de la désunion. Si la bataille d'Abidjan dure plusieurs jours, est-ce que vous craignez des représailles contre la population civile? Je crois qu'il y a des lois internationales, qu'elles sont claires sur ce point-là. S'attaquer aux populations civiles est un crime contre l'humanité qui est puni de la manière la plus sévère. Je pense que si quelque camp que ce soit d'ailleurs s'attaque à des civils, ça doit s'appliquer avec toute sa rigueur. Si demain les forces d'Alassane Ouattara remportent la bataille, est-ce que la crise sera terminée ou pas? Moi, vraiment, l'essentiel de ma préoccupation porte en fait sur l'après-conflit. Je crois que c'est relativement facile de remporter un conflit militaire, mais l'essentiel, toujours dans ces cas-là, c'est de gagner la paix. Il suffit de penser à Lincoln et à la guerre de sécession aux États-Unis. Ce qui est important après le conflit, c'est vraiment de ramener tout le monde ensemble, que ce ne soit pas perçu comme la victoire d'un camp sur l'autre. Il faut sortir d'une logique de division. Toutes ces notions d'étrangers, de non-étrangers sont à laisser au placard. Les États-Unis sont le pays le plus riche et le plus puissant du monde. Ils importent des cerveaux chaque année. Ils ont plus de prix Nobel chaque année qu'aucun autre pays. 60% des prix Nobel américains ne sont pas nés américains. Donc je crois que si les États-Unis considèrent qu'ils ont besoin du reste du monde, ça doit s'appliquer aussi à la Côte d'Ivoire. Il faut tenir un discours d'apaisement, un discours d'unité. Les demi-ivoiriens, les quarts ivoiriens, les tout-ivoiriens. Moi je suis né à Abidjan, j'ai passé mon bac au lycée classique d'Abidjan. Quand j'ai été reçu à Alix, j'étais tout content d'être le premier polytechnicien ivoirien. J'étais surpris de voir certains de mes compatriotes me traiter de sénégalais et dire que j'étais pas vraiment ivoirien. Bon, je crois qu'il faut vraiment aujourd'hui dépasser ces débats, bâtir une Côte d'Ivoire qui retrouve sa place en fait sur la scène africaine et sur la scène internationale, et ce n'est pas en divisant qu'on arrivera à ça. Oui, mais dans une démocratie, il y a toujours un vainqueur et un perdant. Que deviendra, à votre avis, le FPI de Laurent Gbagbo si demain les forces d'Alassane Ouattara remportent la victoire militaire? Moi, je ne veux pas spéculer, mais je crois que vous soulevez vraiment un point très important, qui est en fait celui du droit des perdants ou des minorités. Si vous repensez à l'Afrique du Sud, je ne crois pas qu'on serait arrivé à faire disparaître l'apartheid sans une protection réelle et inscrite dans la Constitution des droits de la minorité blanche en Afrique du Sud. Je pense qu'une des raisons pour lesquelles tant d'élections en Afrique conduisent à des conflits et des conflits armés, c'est qu'il y a un déficit de confiance entre les groupes en Afrique. Souvent, les groupes ethniques ou religieux ou les deux ne se font pas confiance. Dans un tel contexte, penser que la seule arithmétique électorale permet de résoudre des conflits est illusoire. Il faut absolument arriver à une situation où les perdants acceptent le verdict des élections, et ils n'accepteront le verdict des élections que s'ils pensent qu'ils ne seront pas écrasés par le vainqueur. C'est-à-dire s'ils savent que leurs droits sont protégés et garantis. Et je crois que ça, c'est un sujet sur lequel les leaders ivoiriens devront se pencher, parce que si on refait ce qu'on a toujours fait, les mêmes causes produisent les mêmes effets, et on retrouvera dans 10, dans 15, dans 20 ans de nouvelles situations tendues. Donc je pense qu'il faut tirer les vraies leçons de ce conflit. Il faut que les leaders politiques développent un cadre constitutionnel qui nous permette d'éviter, la prochaine fois qu'on aura des élections, que le perdant se livre au type de comportement auquel on a été exposé depuis 4 mois. Donc, à la sortie de ce conflit, vous êtes pour un gouvernement d'union nationale? Moi, je ne veux pas m'enfermer dans des formules. Je pense que ce qui est important, c'est d'utiliser toutes les compétences. Il y a beaucoup d'Ivoiriens compétents dans tous les partis politiques, de tous les côtés. Il faut penser méritocratie, il faut penser mérite, avant de penser appartenance à tel ou tel parti politique. Et que doit devenir Laurent Gbagbo plus tard? Écoutez, vraiment, c'est pas à moi de me prononcer sur cette question. Je pense qu'on est à une heure difficile. Si je m'exprime aujourd'hui, c'est parce qu'il y a une situation dans mon pays qui est sans précédent. Je ne m'exprime que parce que l'heure est grave. Donc je pense qu'il ne faut pas jeter d'huile sur le feu. Ce qu'il faut, c'est que les combats s'arrêtent, que la paix revienne et que les Ivoiriens se retrouvent. Je pense que les Ivoiriens ont voté en fait pour la paix. Tidjane Thiam, on ne vous entend pas beaucoup. Depuis que vous êtes à la City à Londres, vous êtes très discret. Pourquoi vous sortez de votre réserve aujourd'hui? Et ça fait 10 ans que je suis silencieux, je suis très très attaché à mon pays. Une des raisons pour lesquelles je suis sorti de la politique, c'est que je sentais bien qu'on avait affaire à, si vous voulez, un certain nombre de personnes qui pensaient que la violence était une arme légitime en politique, ce que je ne partage pas profondément. Moi je suis plutôt de l'école des Martin Luther King, Gandhi, Mandela et autres.
Voilà, mais je m'exprime en tant que citoyen. Et donc l'appel que je lance, c'est vraiment un appel à la paix, que les gens retrouvent leurs esprits et qu'on revienne à ce qui a fait du mot ivoirien un mot positif en Afrique. Tidjane Thiam, merci.